juge souvent par rapport aux apparences. Viens te faire dévalider. Le handicap fait peur. No man in the world. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. Viens te faire dévalider. La chronique sur Divergence FM. Chronique initialement diffusée le 30 mars 2022 sur Divergence FM. No man in the world. Vous avez forcément déjà vu passer sur votre fil Facebook ou LinkedIn des vidéos inspirantes qui mettent en scène des personnes handicapées, comme la réaction de ce bébé sourd qui entend la voix de sa mère pour la première fois, ou cette petite fille qui apprend à marcher avec sa nouvelle prothèse de jambe. Les réseaux sociaux et médias adorent nous abreuver de ce genre d'histoires émouvantes. Censées redonner foi en l'être humain et en sa faculté de résilience, elles nous interpellent directement. Et toi, quelle est ton excuse ? D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le commentaire. Cette personne est tellement inspirante, courageuse. Quelle leçon de vie. Eh bien, tout ça, c'est du validisme bienveillant. Ça part d'une bonne intention, mais c'est réellement problématique. Quand on érige en exemple une personne handicapée qui réalise des exploits, ou se contente simplement d'être heureuse dans sa vie, malgré son handicap, on nous dit quoi, en fait ? Dans l'esprit de nombreuses personnes, le handicap est perçu comme une malédiction, qui s'abattrait au hasard, condamnant les personnes à une vie de malheur et de solitude. De fait, montrer une personne handicapée dans une attitude positive et combative surprend. Et le moindre geste quotidien, comme faire du sport ou s'occuper de son enfant, devient alors inspirant. Évidemment, ces mises en scène partent d'intentions louables. Elles sont censées propager la joie et l'espérance. Mais pour nous, personnes handicapées, ces publications relèvent de la pornographie de l'inspiration. L'expression a été utilisée pour la première fois en 2012 par Stella Young, une journaliste australienne handicapée. Dans une conférence, elle raconte son enfance et son adolescence parfaitement banale. Elle se chamaillait avec ses jeunes sœurs, elle avait des bonnes notes à l'école, aidait sa mère au salon de coiffure après les cours et regardait Buffy et Dawson à la télé. Un jour, une personne bien intentionnée a souhaité la nominer au prix de la réussite pour récompenser ses incroyables actions au sein de la communauté. Et les parents de Stella ont répondu « C'est gentil, mais elle n'a pas vraiment réussi grand-chose. » Pour eux, leur fille de 15 ans ne faisait rien d'exceptionnel, comparée aux autres enfants du même âge. Mais voilà, le simple fait d'exister faisait d'elle une inspiration. Et quelque part, ça se comprend. Les personnes handicapées sont socialement invisibles. On a peu de chances de croiser un professeur, un médecin, un vendeur ou un présentateur télé handicapé. Nous sommes donc réduits à un seul rôle, celle de personnes handicapées. Comme le dit Stella Young, nous ne sommes pas de vraies personnes. Nous sommes là pour inspirer. La pratique de la pornographie de l'inspiration est très courante. Elle consiste à instrumentaliser une partie de la population pour le plaisir et la valorisation d'une autre. Dans ces publications, les personnes handicapées se trouvent objectifiées, comme le sont souvent les femmes dans l'industrie pornographique, dans le but de rassurer les personnes non concernées. Et tout ceci contribue à créer un environnement toxique et destructeur pour les personnes handicapées. Déjà, parce que ça nous transmet un double message. Derrière les encouragements, on entend surtout le soulagement. Ouf, j'ai de la chance, au moins je suis en bonne santé. Eh bien oui, nous sommes handicapés, et nous n'avons pas besoin qu'on nous le rappelle constamment. Ensuite, parce que l'exploit devient la norme. Il devient alors acceptable de dire à une personne handicapée qu'elle n'est pas assez combative, qu'elle devrait faire plus d'efforts pour essayer de dépasser son handicap. Or, surpasser son handicap ou entrer dans la normalité n'est pas un objectif atteignable pour la majorité des personnes handicapées. C'est une injonction impossible à tenir, comme celle de se montrer toujours facile à vivre et positif pour correspondre au cliché du bon handicapé. Le bon handicapé étant celui qui refuse son destin de personne handicapée et cherche constamment à repousser ses limites, et avec le sourire, s'il vous plaît. C'est un point infini à nous faire porter. Je crois que le pire cliché est de nous considérer comme des leçons de vie, juste parce qu'on arrive à vivre avec notre handicap. Nous n'avons rien à enseigner à qui que ce soit, c'est promis. Alors la prochaine fois que vous verrez passer une image, un article ou une émission présentant des personnes handicapées comme source d'inspiration, questionnez l'intention derrière la mise en scène. Les émotions qui nous envahissent
l'empathie, l'amour, la pitié, sont des réactions parfaitement naturelles. Mais l'émotion est aussi un levier puissant pour faire du clic, de l'audience ou récolter des dons. Si la vue d'une personne handicapée heureuse, ou du moins luttant du mieux qu'elle peut dans une société qui n'est pas adaptée pour elle, vous émeut, ne venez pas nous féliciter. Venez plutôt lutter à nos côtés pour que nos réussites deviennent ordinaires. C'était Béatrice pour Viens de faire des validés. À la semaine prochaine. No man in the world. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. Big enough for The measure of any society is how it treats its women and girls. no man in the